Ouais, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire à la base. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette nuit a eu lieu l'EA Play, c'est la conférence de Electronic Arts. Et enfin, on a pu avoir des informations officielles sur le prochain opus de EA Sports, FIFA 21. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les informations officielles qu'on a eues durant cette conférence. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et bien entendu, un like fait aussi toujours plaisir. Juste une dernière chose, les images que vous verrez dans la vidéo comme celle-ci par exemple viennent de la bande-annonce qui a été dévoilée par EA Sports. Si vous ne l'avez pas encore vue, ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien de cette bande-annonce pour FIFA 21 en description. Voilà, tout est dit, on va pouvoir commencer la vidéo en parlant des informations les plus importantes qui nous ont été données lors de cette conférence de l'EA Play. Tout d'abord, bien entendu, la fameuse date de sortie du titre qui sera différente de celle des autres années pour cause de la pandémie de coronavirus qui a donc retardé la sortie de FIFA 21. Et donc pour cette année un peu spéciale, on aura tout d'abord le 6 octobre 2020 la sortie de l'édition Champions et de l'édition Ultime. Les deux sortiront donc en même temps et 3 jours seulement avant la sortie de l'édition standard. En effet, la version simple entre guillemets de FIFA 21 sortira quant à elle le 9 octobre 2020. Il faut savoir que ces dates de sortie seront uniquement celles pour la PlayStation 4 et la Xbox One ainsi que la Nintendo Switch. On reparlera un peu plus tard dans la vidéo des sorties Next Gen, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series X. On peut parler maintenant des avancées qu'a fait EA Sports dans le jeu ainsi que son gameplay. Comme vous pouvez le voir sur ces différentes images, le jeu se revendique comme étant plus réaliste que les anciens opus. La modélisation des visages des joueurs sera revue à la hausse. EA Sports annonce également un réalisme du gameplay encore plus poussé pour la Xbox Series X et la PlayStation 5. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations en plus pour ce qui est du gameplay du jeu, c'est pour ça que la vidéo sera sans doute assez courte. Mais elle n'est pas encore finie pour autant puisqu'il nous reste encore un point à aborder. Tous ces petits détails, toutes ces dernières petites précisions que EA Sports nous a données durant sa conférence. Et également quelques petites choses qui ne nous ont pas été réellement dites explicitement mais qu'on peut facilement deviner. Comme par exemple ce premier petit élément qui concerne la Juventus. En effet, la Juve sera normalement toujours absente du prochain opus de FIFA. Les droits d'exclusivité du club Turino appartiennent toujours à Konami et ne pourront donc pas être utilisés par EA Sports lors de ce FIFA 21. Vous aurez donc encore la possibilité de jouer avec le Piemonte Calcio lors de l'année prochaine. Une autre petite précision néanmoins très intéressante, c'est le fait que si vous achetez FIFA 21 sur PlayStation 4 ou Xbox One, vous aurez la possibilité de l'obtenir gratuitement sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Et enfin, une dernière confirmation, c'est le fait que Volta Football sera bel et bien toujours présent dans FIFA 21. Donc pour ceux qui y jouent, vous pourrez toujours y jouer. Et pour terminer la vidéo, je vais vous donner mon avis sur toutes les informations qu'on a pu avoir lors de cette EA Play. Honnêtement, j'ai été profondément déçu par FIFA 20. Je ne pense donc pas que j'achèterai FIFA 21 cette année. D'une part parce que je me garde pour la PlayStation 5 qui sort cette année, et d'autre part parce que je préfère attendre un an pour voir s'il y a une réelle progression. Par rapport aux informations dévoilées, je m'attendais clairement à plus, mais au moins désormais on a des vraies informations officielles. Voilà, ce petit récapitulatif de la conférence EA Play sur FIFA 21 est terminé, mais ne partez pas. Vous avez encore la possibilité de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur la conférence EA Play de hier si vous l'avez regardée en commentaire, et également à me faire part de vos attentes par rapport à FIFA 21. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao à toutes et à tous.